on arrive à la fin, le point très important aussi de ce dernier axe, à savoir la position de consultant. Le consultant, il ne se sépare jamais de sa casquette de chercheur en même temps. Donc on a le consultant, le chercheur, le technicien. Est-ce qu'il est accepté ou pas, entendu, ou bien rejeté? Quelle est cette position d'après cette expérience de consultant? Oui, alors moi, bien sûr, il y a plusieurs façons d'articuler consultant et chercheur. Il y a des consultants qui sont uniquement consultants. Moi, je me rappelle, j'ai travaillé avec un bureau d'études français, début des années 90, sur les parcs nationaux à l'époque, Topral et d'autres. Et il était surpris que j'eus publié 2 livres à l'époque. Le Sultan des autres et Sacré Sacrifice. Il m'a dit, tu publies des livres. Et moi, je n'avais pas compris à l'époque pourquoi il était étonné. Mais par la suite, j'ai compris qu'un consultant ne publie pas des livres. Un consultant, il publie des rapports. Il rend le rapport. Bon, bien sûr, nous avons besoin d'un consultant qui publie des rapports. Tous les consultants n'ont pas à être chercheurs. Bien sûr. Il n'y a pas de problème, ou à être expert. Chacun, dans son petit métier, fait de son mieux. Mais quand on veut rester chercheur, et pas uniquement chercheur, mais devenir également consultant, d'après ma modeste expérience, la meilleure façon, c'est que la casquette du chercheur soit toujours au-dessous de la casquette du consultant. Il est invisible, c'est pas grave, mais il est toujours là. Donc ces 2 casquettes, la visible pour l'administration, pour la population, pour les autres, bien sûr, vous êtes consultant, c'est pas pour nous raconter ce que c'est que la structure sociale chez Radcliffe Brown, mais je sais ce que c'est que structure sociale. Ou morphologie sociale, je ne vais pas vous raconter qu'est-ce que c'est que morphologie sociale chez Maurice Halbois, chez Marcel Mauss, chez X. Mais je suis obligé de connaître ce qu'est morphologie sociale. Je le dis de façon simple, je la définis de façon simple pour que le fonctionnaire la comprenne facilement, etc. Et donc la casquette, c'est ce que je veux dire par la casquette du chercheur doit rester invisible. Dans le sens où le jargon ne doit pas être multiplié, les questions problématiques théoriques, ce n'est pas le lieu, etc., etc. Alors, un chercheur, un consultant, il a des missions particulières qui sont commandées par un bailleur de fonds ou un commanditaire. C'est ça un consultant. Tu ne peux pas être consultant, tu ne peux pas te dire je vais être consultant, tu peux pas. D'ailleurs, ça ne veut rien dire. Tu peux être chercheur, tu peux être ce que tu veux. Alors, ça pose le problème de je suis chercheur, je pose les questions qui m'intéressent. Je veux travailler sur le sacrifice. Ça n'intéresse personne, ça ne m'intéresse pas. C'est pas un problème. Mais lorsque vous êtes consultant, vous êtes obligé de répondre à des questions qui sont des questions du commanditaire. Nous voulons comprendre la migration féminine. Nous voulons comprendre la culture des droits humains. Nous voulons comprendre la morphologie sociale et les structures d'eux. Nous voulons comprendre pourquoi il y a un blocage par rapport à ce projet, etc. Et donc, les questions sont posées par le commanditaire. Et puis, il y a le chercheur, le commanditaire. Le commanditaire commence par les termes de référence. D'accord ? Il vous dit, voilà ce qu'il attend de vous. Nous répondons par une note méthodologique. Les notes de référence, ça peut être 2 pages, 3 pages. Souvent, généralement, c'est 2 pages, 3 pages, c'est assez concis, etc. Où le commanditaire explicite ses attentes. D'accord ? Ou ses demandes. Et puis nous, on répond. C'est une sorte de contrat. S'il y a des choses, voilà, par exemple, à un moment, l'UNICEF voulait travailler sur l'évaluation de certains projets. On m'a demandé de travailler sur la culture de l'hygiène. Ben, j'ai dit, oralement, hein, on n'est même pas passé au terme de référence. Oralement, je leur ai dit, c'est impossible. C'est pas une question de consultant. Je ne peux pas répondre à cette question en 3, 4 jours ou 5 jours. La culture de l'hygiène, on est dans les dispositions, on est dans les attitudes, on est dans l'observation des comportements, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc, bon, ils ont compris. Donc, on a changé par des questions plus simples.
Et donc, la note méthodologique est le contrat entre le consultant et le commanditaire. Voilà ce qu'on va faire, voilà ce qu'on ne va pas faire. Donc déjà, la première différence, c'est que le chercheur, le consultant ne pose pas les questions. Il n'est pas le premier à poser les questions. Il les négocie. Il a le devoir de les négocier. Il doit être honnête pour dire ça je peux le faire, ça je ne peux pas le faire, ça je sais le faire, ça je ne sais pas le faire. Pour ça il faut plus de temps, pour ça, etc. Donc une fois que la note méthodologique est acceptée, on passe à autre chose, on passe au terrain. Et le terrain, comme j'ai dit tout à l'heure, le terrain du consultant, c'est du fast fieldwork. Donc il doit être très... parce qu'il y a de l'argent, et parce qu'on va vous payer en termes d'argent, c'est en termes de jours, on va dire, bon, vous avez 15 jours ou 30 jours pour ce travail. Ouais. Nous, par souci d'honnêteté, on peut rajouter 2-3 jours sans être payé sur les 3 jours, c'est pas grave. Oui, mais quelle que soit ta bonne volonté, ta générosité, ta charité, tout ce que tu veux, appelle ça comme tu veux, tu es obligé de rendre ta copie à une date déterminée. Oui. Eux, ils sont dans le temps court. Bien sûr. Moi, je peux rester observer 3 fois le Moussem du Sidi Shmaharoch. C'est pas grave. Parce que je suis toujours bénéfique pour le chercheur qui est là, qui est invisible. Eux, il y a déjà l'administration, il y a la lourdeur de l'administration, il y a le temps. Donc le temps de la consultation est court, et donc il implique et exige des compétences qui ne sont pas uniquement les compétences du chercheur. Il faut être encore malin, il faut ne pas diversifier les questions, il faut aller droit au but, et ainsi de suite. L'autre différence, c'est le style. Déjà mon style il est sobre même en tant que chercheur, donc même dans mes publications j'essaie de rester le plus sobre possible, mais plus encore lorsqu'il s'agit de rapports. Il faudra être le plus simple possible. Donc les concepts doivent être dits simplement, avec beaucoup d'illustrations. On doit être didactique, on doit être pédagogue pour expliquer des choses qui sont relativement complexes dans un langage qui est un langage simple parce qu'on ne partage pas le même vocabulaire. Et donc la chose la plus difficile lorsqu'on est consultant, lorsqu'on est payé pour faire de la consultation, c'est de vendre son âme. C'est de supposer les attentes de tel ou tel bailleur de fonds et de faire un rapport qui correspond à ces attentes. Bon, heureusement, je dis bien heureusement, personne, ni le ministère de l'Agriculture, ni de l'équipement, ni le FIDA, ni l'UNICEF, ni le ministère d'aménagement du territoire, etc., nous ont demandé d'aller dans le sens du poil. Donc c'était rester objectif, dites-nous, voilà, etc. Sauf une fois. Une fois dans toute ma vie, où il y avait une consultation sur le découpage électoral au Maroc. Et si vous vous rappelez, il y avait le dernier découpage 2007. Il y avait beaucoup de problèmes parce que certaines tribus disent « Oh non, non, nous on veut être dans l'autre, dans la région X et pas dans la région Y. » Et puis il y a un autre douar qui veut rattraper ou être rattaché à la tribu alors qu'il en était séparé, etc. Donc il y avait des... Moi j'ai dit oui, bon. J'étais allé écouter les hauts cadres. Ils étaient 4. Et j'ai commencé, bon, lorsqu'on m'a expliqué un peu l'objet, à chaque fois, je dis, bon, voilà comment je travaille, comment je pense travailler, comme ça, vraiment à chaud. Et l'un des hauts cadres m'a dit, non, c'est Rachir, non, mais ça, on veut pas ça, on veut tout simplement un emballage scientifique. Ah, j'étais furieux. Je dis, bon... Ouais. Bon, monsieur, on arrive à la attends, j'ai pas terminé. J'ai dit, monsieur, tu t'es trompé d'adresse. Hassan Rachir ne fait pas de l'emballage scientifique, ne fera jamais de l'emballage scientifique.
Bon, les autres ont commencé un peu à atténuer l'attention, etc. J'étais pédagogue, j'ai essayé un peu d'effacer la chose, mais c'est la seule fois vraiment où on me demande un peu de transgresser une charte éthique. La charte éthique du consultant, c'est de dire les choses telles qu'il est possible. Il peut se tromper, c'est pas grave, le problème n'est pas là. Mais de dire ce qu'il pense et de ne pas faire de l'emballage scientifique. Voilà. Merci beaucoup.